Rumpelstiltskin et la bête. Je l'avais pas vu venir ça, mais pourquoi pas? Donc, 12e épisode centré sur Rumpelstiltskin qui reprend de façon très libre le principe de base de La Belle et la Bête. C'est-à-dire qu'on a les personnages de base pour la plupart. On a donc Belle qui est fils de roi cette fois. Et qui est promis à un prince, le prince Gaston, et ils sont en guerre contre les ogres. À mon avis, il me semble que c'est la même guerre que celle qui a été évoquée lors de l'épisode 8 sur Rumpelstiltskin, justement. Continuité à ce niveau-là. Et donc, bon, c'est mal barré pour eux, quoi. Et ils font appel à Rumpelstiltskin pour pouvoir faire chavirer ça de leur côté et gagner la guerre. Et ce que Rumpelstiltskin demande, c'est Belle. Et si si personne dans le royaume n'est d'accord, ni son père, ni son fiancé, c'est Belle qui finit par se décider, d'accord, prenez-moi dans votre château. Oui, parce qu'il demande qu'elle soit là pour servir de bonne, en fait, hein, pour faire toutes les tâches ménagères dont il y a besoin. Donc, elle accepte de faire ça contre les objections de tout le monde, et donc grâce à ça le royaume est sauvé, etc. etc. Et la vraie histoire, c'est donc Rumpelstiltskin et Belle qui commencent à s'attacher petit à petit. Donc ça reprend quelques petits éléments du conte en s'en moquant un petit peu gentiment. Par exemple, il y a un passage très drôle où Gaston vient frapper à la porte pour se confronter à Rumpelstiltskin et où en l'espace de 10 secondes, pouf, il est transformé en rose. C'était super marrant ça. Bon, il vient de tuer un mec semble-t-il innocent, Rumpelstiltskin, mais la façon dont c'est démontré, c'était assez drôle. Donc oui, au fur et à mesure du temps qu'elle passe, et apparemment ça peut être des mois, hein, c'est pas, ils rendent ça suffisamment vague pour qu'on puisse croire que c'est n'importe quelle période de temps. Contrairement au film animé de base, où c'est vrai, c'est un petit truc qu'on peut reprocher à ce film, et qu'on peut reprocher à énormément de films animés Disney, c'est-à-dire, ouais, ça se passe en quelques jours, quoi, hein, une semaine ou deux maximum, mais oui, ça. Là, on a vraiment l'impression que du temps s'est passé. Ils donnent le temps de mettre en place cette espèce de rapprochement qu'il y a entre deux. Elle qui commence à rire de ses facéties, et eux qui commencent à se rapprocher. À un moment donné, elle demande qu'est-ce qui est arrivé à son fils, parce qu'elle a vu par rapport à son château, à une certaine salle de son château, qu'elle avait un fils avant, donc elle veut savoir. Il dit, il n'est plus là, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, il garde le mystère là-dessus, ça aussi c'est bien fichu, et vraiment on sent un rapprochement là-dessus. Si bien qu'à un moment donné, il décide de lui ordonner de partir, lui acheter quelque chose, et elle lui dit, vous n'avez pas peur que je ne revienne pas? En fait, j'espère que vous ne reviendrez pas. Pour deux raisons, parce que en fait, si elle revient, il se sera obligé de s'ouvrir un peu plus à elle, mais aussi parce que on sent qu'il s'est attaché à elle, et il a un peu envie, d'après ce qu'elle lui a dit, qu'elle suive un peu ses rêves de découvrir le monde dont elle a parlé. Je dis, super, c'est super beau, vraiment je suis à fond dedans. Et c'est là que dans son chemin, quand Belle part du principe, enfin, à la première idée de se dire, je vais y aller, je pars, elle tombe sur la reine. Comme par hasard, j'ai envie de dire, je pense que oui, elle avait un petit peu, elle est un peu dans le coin, donc c'est pas non plus une grosse coïncidence. Donc elle tombe sur la reine qui lui dit, oh mais vous savez, tous les maléfices peuvent se rompre grâce à un vrai baiser d'amour. Elle la convainc de revenir au château pour essayer de briser le maléfice de Rumpelstiltskin et de le retransformer en humain. Malheureusement, ça se passe assez mal. Il commence à voir que ça a de l'effet sur lui, et tout de suite il se restreint, après les mots que Belle lui dit, il finit par comprendre que ça a été un petit peu amené par la méchante reine Regina, et donc oui, ça se passe ouais, et il réagit pas très bien là-dessus, et c'est là que leur relation s'envenime complètement. C'est complètement râpé entre deux, il y a plus rien à faire là-dessus. Il finit par décider de la lâcher,
Et plus tard, la reine lui apprend que... oui, alors je vais revenir là-dessus. La reine lui apprend que Belle, après ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé avec elle, tout ça, elle n'a pas pu être considérée comme une digne héritière du royaume ou quoi que ce soit, et son père, le roi, l'a répudiée, et a tellement voulu la corriger qu'elle a fini par se suicider. Ouais. Et, et, euh, et il essaye de le cacher à ce moment-là, Rumpelstiltskin, mais ça lui fait un sacré coup au cœur quand même. Et vraiment, flashback, nickel. Vraiment, nickel. J'ai presque rien à redire. Il y a un tout petit truc, je reviendrai là-dessus, mais voilà, les émotions sont là, ça rajoute au côté tragique à Rumpelstiltskin. Il y a un passage très poignant qui reprend l'épisode 8 justement, où elle dit à la fin, avant qu'il se quitte, vous êtes un lâche. Ça fait complètement écho à sa situation d'avant qu'il devienne cet être magique, parce que c'était un lâche avant, et elle le traite de lâche, et ça fait complètement lâche, mais pour une autre raison, et ça le touche, on voit que ça le touche. Non, je ne suis pas un lâche. Vraiment, c'était nickel. Ce flashback, j'ai trouvé nickel. Donc dans le monde réel, on voit que Monsieur Gold est en affaire avec celui qui était le roi du royaume et qui était le père de Belle dans le monde des contes de fées, et qui s'appelle Monsieur French. Originalité, c'est un conte français qui se passe en France, donc on va l'appeler Monsieur French. Ouais, ok. Mini détail, hein, mais c'est juste histoire de dire. Donc, il lui saisit son camion de vente des fleurs juste au jour de la Saint-Valentin. Donc, c'est un peu vache de sa part, mais bon, c'est Monsieur Gold, quoi. Et plus tard, on découvre qu'il est entré par effraction chez Monsieur Gold et qu'il lui a piqué plusieurs choses, dont une qui semble le foutre royalement en rogne. Donc malgré le fait qu'Emma ait dit « je m'en charge, laissez les autorités s'en occuper », il finit par mettre les mains à la pâte, par s'emparer de Monsieur French, de le séquestrer, et au final, il est tellement en colère par rapport à ce qu'il lui a piqué, et par rapport aussi à ce qu'il lui a fait, ce qu'il a fait à sa fille dans sa vie antérieure, qu'il le violente assez méchamment, et c'est là qu'Emma arrive. Je sais pas trop comment il l'a trouvé, j'imagine qu'elle le suivait parce qu'elle n'était pas sûre de lui, c'est tout à fait possible, et qu'elle finit par le mettre derrière les barreaux par rapport à ce qu'il a fait. Donc c'est là que Regina arrive, qui font un espèce de petit pacte où elle lui rend le fameux objet précieux, afin que ce soit bien clair, et qu'ils disent je m'appelle Rumpelstiltskin, que ce soit bien clair pour vous et pour le spectateur, et que tous les mecs qui disent « Oh, mais il n'est pas censé se souvenir » sont des abrutis finis, parce que si c'est pas le cas, c'est n'importe quoi. Et donc, oui, il s'appelle Rumpelstiltskin, il se souvient clairement d'une grande partie de ce qui était sa vie d'avant. Donc ouais, hein... Vous pouvez, ceux qui disent ah non, il se souvient de rien, vous êtes sûr d'avoir suivi la série, parce que c'est n'importe quoi. Il se souvient clairement là. Si c'est pas une preuve là, ça accentue la grande rivalité qu'il y a entre ces deux-là, et de façon très très forte, hein. Honnêtement, c'est bien fichu à ce niveau-là. Et on apprend à la toute fin qu'en fait Regina gardait enfermée en secret Belle, qui n'est pas morte. Donc voilà, donc super. Bon, sur le principe, je vais dire le point positif tout de suite, c'est j'aime bien ça parce que ça laisse présager pas mal de choses par rapport à Rumpelstiltskin et son espèce de et le fait qu'il puisse se pencher du côté du bien. Et contrairement à Regina, qui, je le redis, surtout par rapport à cet épisode, n'a vraiment rien pour elle qui puisse la faire se racheter jusqu'à présent. C'est une putain de garce. Et c'est une super garce, hein, on est bien d'accord. C'est un super personnage de garce, mais c'est une garce. Et pour moi, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il n'y a rien pour la racheter. Il n'y a rien qui puisse faire
nous dire ah vivement qu'elle se mette du côté des gentils après. Non, vivement qu'elle se fasse savoir et qu'elle finisse par tomber comme une sale méchante au bout d'un moment, quoi. C'est ce que je me dis, hein. Donc ouais, sachant que j'ai eu des spoilers par rapport à si oui ou non elle va devenir gentille au bout d'un moment. Je ne vais pas vous dire si c'est oui ou non, mais voilà, les gens qui postent ça, merci beaucoup, hein, vous êtes très attentionnés. Et c'est le genre de truc qui me fait dire, ok, je vais essayer de vraiment de faire gaffe à partir de maintenant à ne plus lire une grosse partie des commentaires et juste faire gaffe à ceux dont je suis sûr qu'ils ne sont pas de bêtes spoilers, histoire de dire ah, il va se passer ça, il va se passer ça. Ouais, ben super, merci beaucoup, maintenant je le sais. Cela dit, oui, j'avais quand même de sérieux doutes par rapport aux spoilers que j'ai lu là-dessus, donc c'est pas comme si ça allait être une énorme surprise au moment où je l'aurais découvert. Donc ok. Sinon oui, ce que j'avais à dire par rapport à la petite incohérence quant à ce rebondissement de fin, c'est que Rumpelstiltskin n'a jamais essayé de voir si ce que la méchante reine avait dit était vrai dans le monde des contes de fées. Je trouve ça bizarre. Très bizarre même. Je veux dire, on voit clairement qu'ils ont une relation de non-confiance entre eux. Pourquoi il la croirait sur parole? Pourquoi il n'a pas vérifié ça après? C'est ça que je trouve un petit peu bizarre. Où est-ce qu'elle a essayé de maquiller ça? C'est-à-dire, on a cru qu'elle s'était suicidée, mais en fait, elle l'a sauvée à la fin, d'une quelconque façon qui a fait croire qu'elle était morte, mais en fait non. J'espère que ce sera présenté de façon crédible. Même si ça me dérange pas énormément, mais j'espère que ce sera présenté de façon crédible parce que je trouve ça un peu dommage qu'un des rebondissements de fin, ça repose sur le fait que Rumpelstiltskin ait cru bêtement la méchante reine sur parole. Qu'on soit bien d'accord, j'adore cet épisode, j'adore tout ce qui tourne autour de Rumpelstiltskin là-dedans, c'était super bien fait, super touchant. Et il y a un passage où il éclate, il fait éclater sa rage sur son mobilier quand il vient de se rendre compte que c'est complètement foutu entre lui et Belle. Et c'est fait en parallèle avec le passage où il tabasse le père de Belle dans notre réalité. C'est intense, c'est vachement bien fichu. On ressent toute la violence, la colère du personnage et la tragédie qu'il touche. C'était vachement bien fichu, j'ai adoré ce passage-là. Bon, étant donné que 80% de l'histoire tourne autour de Rumpelstiltskin, j'ai envie de dire 80% de l'épisode était génial. Mais il y a les 20% restants. On revoit rapidement Cendrillon et une petite continuation de son histoire avec Sean et le bébé qu'ils ont eu. C'était plutôt joli ça. Le truc que j'ai trouvé moins joli et qui m'avait déjà fait tiquer dans l'épisode précédent, j'en ai pas parlé mais là j'en parle. La relation entre Marie et David, alias Blanche-Neige et le prince charmant. Ok, à la fin de l'épisode 10, même si je trouvais que ça allait trop vite, me semblait, en tout cas, qu'ils avaient décidé d'être ensemble comme ça, voilà, point. Mais apparemment, non. Ils ont décidé de rendre ça un peu secret et en faire une relation adultère et... J'en sais... Dans l'épisode 6, le prince était prêt à laisser tomber sa femme, sa femme Catherine, parce que il avait la conviction qu'il aimait l'autre, qu'il aimait Marie. Et même si c'était moralement un peu discutable, ça restait quand même tout à fait acceptable parce que voilà quoi, il courait pas aux deux râteliers, il disait clairement je veux plus être avec toi Catherine, mon cœur est à quelqu'un d'autre quoi, je n'arrive pas plus à t'aimer. Mais là il essaye de... Ils sont mis d'accord pour jongler entre les deux. Marie s'est mise d'accord, ok, elle était d'accord pour dire ok tu peux continuer à faire croire à ta femme que t'es avec elle, on se verra en secret. Vraiment vous partez sur ça? Ah, je suis vraiment déçu là. Je suis déçu que Marie et David se la jouent encore pas tout à fait ensemble. Oh là 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 là, c'est votre façon d'étendre la chose. Honnêtement,
je m'en serais passé, quoi. Je me serais clairement passé du moment de fin de l'épisode 10 où ils s'embrassent, où tout est beau et tout, et j'aurais juste attendu le moment où ils décident complètement d'être ensemble, quoi. Parce que là, non, j'adhère pas à ce détail-là. Et puis à un moment donné, quoi, donc c'est la Saint-Valentin, je le redis, et il lui donne une carte de vœux. Il, il a confondu avec la carte qu'il avait donnée à Catherine. Sérieusement, vieux, tu pouvais même pas faire gaffe à ça. Il y avait deux couleurs différentes et tu t'es pas dit, attends, ouais, je vais faire gaffe à bien donner la bonne. Non, c'est débile, c'est débile. Oh, ouais, j'ai bien aimé dans les épisodes, avant le 10e épisode, la façon dont leur couple essaye de progresser, de se concrétiser, mais sans arriver vraiment à l'être, parce que il y a la malédiction de la reine, et puis il y a la situation, etc. Je dis, il y a un petit côté dramatique là-dedans qui marchait bien, mais cette histoire d'adultère, non, j'adhère pas du tout, quoi. J'espère vraiment qu'ils vont vite virer ça, qui vont vite arranger ça et rendre les choses claires. Il y a sans cette histoire de oh, je suis toujours avec ma femme, mais je sors avec mon véritable amour à côté en secret. Vraiment, j'ai pas du tout aimé ça. Et c'est dommage, à nouveau c'est dommage parce que tout le reste est très bon. Vraiment, c'est juste quoi, 10% de l'épisode qui me pose problème, le reste est excellent. Et même en comptant ces 10%, je pense que c'est mon nouvel épisode préféré. J'ai adoré l'intrigue centrale. Ça laisse présager pas mal de bonnes choses autour du personnage de Rumpelstiltskin. Et le personnage de Belle, j'espère vraiment qu'il sera développé de façon intéressante dans le futur, parce que vraiment, elle est très sympathique aussi. Ah là, c'est mon nouvel épisode préféré. J'ai ressenti un peu plus d'émotion que dans l'épisode 5 autour de Jiminy Cricket. J'adore toujours l'épisode 5. Celui-là, j'aime un tout petit peu plus. Mon nouvel épisode préféré de la série. Bon, à bientôt pour l'épisode 13. Ciao!